Les grands artistes ont le hasard dans le talent et le talent dans le hasard. C'est sur cette citation de Victor Hugo que je vous dis bonsoir, très chers internautes de Kamel TV. Le cinéma, on en parle avec Cornelia Clélé sur ce plateau. Elle a beaucoup de titres, elle est réalisatrice, elle est militante pour les droits de femmes. Elle est avec nous sur ce plateau. Je vais la laisser elle-même se présenter. Alors, Cornelia, bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien et vous? Je vais très bien également. Alors, est-ce qu'on peut connaître qui est Cornelia Clélé? Cornelia Glélé, c'est une fière béninoise qui est réalisatrice de cinéma, productrice aussi maintenant, directrice de festival et j'habite à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis militante féministe comme vous l'avez dit, et amoureuse du Bénin. D'accord. Depuis quand est-ce que vous avez commencé le cinéma? Depuis que j'ai commencé le cinéma, je sais pas trop. J'ai étudié le journalisme à l'ISMA. Et quand on fait sa licence en journalisme, pour soutenir, il faut faire un film documentaire. Donc moi, quand j'ai fait mon film documentaire, j'ai adoré l'aventure de faire un film, même si c'était un documentaire. Et je me suis dit, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'explorer cet univers-là. Et voilà, j'ai commencé petitement et après le cinéma a bouffé complètement le journalisme. Et aujourd'hui, je ne fais plus du tout de journalisme, je fais 100% du cinéma. Voilà. D'accord. Vous ne comptez plus un jour pour faire le journalisme? On ne dit jamais, jamais, mais au jour d'aujourd'hui, je suis épanouie dans le cinéma. Donc, pendant quelques années, je ferai encore du cinéma. Et après, si j'ai une nouvelle passion qui naît, je vais peut-être laisser le cinéma pour cette passion-là, je ne sais pas. D'accord. Vous êtes actuellement à Parakou, et une ville que vous disiez aimer beaucoup. Alors, quelle est la raison de votre présence ici? Je suis à Parakou pour un projet qui s'appelle le Kino Wendia. Donc, c'est un projet qui a été monté par mon association, l'association Écran Bénin. On a sélectionné des jeunes filles dans tout le Bénin et on les a formées en droit des femmes, en leadership et en écriture de scénario. Donc, elles ont écrit ensemble un film et nous sommes à Parakou pour le tournage de ce film-là. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Parakou pour ce projet? J'ai choisi Parakou parce que Parakou, c'est chez moi. Je, je suis née à Cotonou, mais j'ai grandi à Parakou. J'ai été à l'école du CP jusqu'en terminale à Parakou avant de partir à Cotonou et de quitter complètement le Bénin. Mais n'empêche que Parakou, c'est ma ville. C'est ici que j'ai grandi. Mes repères, c'est à Parakou. Donc, je me suis dit, si on doit faire un projet, la première édition, ça va être forcément à Parakou. Surtout que je fais mon festival à Cotonou et que mes amis de Parakou disent tout le temps, mais tu fais rien pour nous, pourquoi est-ce que tout est concentré à Cotonou, pourquoi tu fais tout à Cotonou? Et je me suis dit, bon, là j'ai un nouveau projet, au lieu de le faire à Cotonou, je vais le faire dans une autre ville du Bénin. Donc, tout naturellement, je le fais à la maison, donc à Parakou. Merci beaucoup. C'est gentil de penser aux jeunes du Septentrion. Alors, vous êtes là pour un projet dénommé Kino Wendia. Kino India. D'accord. Vous êtes actuellement en train de faire le tournage d'un, peut-être, je ne sais pas si c'est une série africaine ou bien c'est un film Non, c'est un film, une fiction de 13 minutes. de 13 J'espère que minutes. ça va faire 13 minutes parce que les filles sont tellement motivées que j'ai l'impression qu'on va les dépasser les 13 minutes. Bon, j'espère qu'on va rester dans les 13 minutes. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer un festival international des films de femmes? Pour être honnête, la première raison pour laquelle j'ai créé mon festival, c'est pour faire venir les gens au Bénin. Parce que moi, de par mon métier, je vais dans plein de pays du monde, je visite les pays des gens. Et tout le temps, ils disent, mais on veut venir au Bénin, mais comment on fait pour venir au Bénin? Et j'ai dit, je ne sais pas trop. Donc, je vais peut-être créer un festival pour vous faire venir au Bénin. Et après, je ne voulais pas qu'il soit généraliste parce que je voulais que le festival il serve à quelque chose au-delà du cinéma. Et comme je suis militante féministe, je me suis dit, je cherche un projet fort pour mettre des femmes à l'honneur, pour mettre les femmes, pour donner de la force aux femmes. Donc pour moi, c'était tout naturel d'allier Bénin, cinéma, femmes, et ça donne le FIF. D'accord. Et je suis une jeune femme et j'ai envie de faire du cinéma. Quels sont les critères sur lesquels vous basez pour sélectionner? Pour le FIF ou pour du cinéma tout court? Non, pour le film.
Pour le FIF, il faut être réalisatrice ou en tout cas, il faut faire un film, un court-métrage. Il faut nous l'envoyer. Mais pour le FIF 2024, c'est un peu tard déjà parce qu'on a déjà bouclé l'appel à film et là, le comité de sélection est en train de travailler sur les films. Donc, il y a une autre édition qui sera en 2026. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de participer, il faut qu'aujourd'hui elles fassent un film et elles nous envoient le film qui va être sélectionné. Et si elles sont sélectionnées, elles viendront pour le festival. Et même si elles ne sont pas sélectionnées, toutes les activités sont entre libres et gratuites. Donc, elles peuvent venir sur les formations, sur les masterclass, etc. D'accord. Et quelles sont vos ambitions pour les années à venir? Je parle du FIF. Concernant le FIF, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Écoutez, mon premier projet, c'est déjà réussir la prochaine édition qui est en février 2024. C'est vraiment ça. Si j'ai un projet, c'est vraiment réussir la prochaine édition. Et quand je l'aurai réussi, on va se concentrer sur les autres éditions. Mais j'ai pas envie de dire, oh, je veux que mon festival devienne comme Cannes, je veux que mon festival. Je suis pas, c'est pas mon genre d'avoir des rêves comme ça. Je m'attaque au problème au cas par cas. Donc là, mon rêve tout de suite, là, c'est de réussir ma prochaine édition. Quand elle va se terminer, elle, c'est du 20 au 24. Donc quand je me réveille le 25 février, je vais penser à l'édition de 2026. Mais voilà, mon rêve, il est à court terme. Mon rêve, il s'arrête en février 2024. D'accord. Cornelia Glele est une féministe avérée. Alors, quelle est donc... T-shirt. Voilà, ça se voit déjà. Il est écrit que... Je crois que je donne bien Fred quelque chose comme ça. Donc, fille, n'aie pas peur. D'accord. Il est un peu déchiré, mais bon. Comme je suis en tournage, là, j'ai pas... Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, vous êtes une féministe avérée. Quelle est votre vision pour le féminisme? Quelle est votre vision? Ma vision, la question elle est un peu large, mais ça peut être utopique, mais ce que moi je demande, c'est aux femmes de commencer à revendiquer. Tu vois, donc, si tu as envie d'avoir un poste et que c'est un mec qui t'a pris le poste, revendique. Si tu as envie d'avoir le même salaire, revendique. Donc, ma vision elle est claire. Il faut que les femmes revendiquent la place qui est la leur, tout simplement. D'accord. Donc, et vous avez comme objectif de pouvoir révéler les femmes, mettre l'égalité entre l'homme et la femme. Je n'ai pas cette prétention-là. C'est au chef d'entreprise, c'est au gouvernement de travailler pour ça. C'est pas déjà, quand tu prends il y a très peu de gouvernements dans le monde. Est-ce que ça existe déjà? Oui, il y a 50-50, tu vois, 50% d'hommes, 50% de femmes. Je ne sais pas. Donc, c'est déjà à ce moment-là que ça commence. Mais encourager les filles à aller plus vers des séries scientifiques plutôt que des séries littéraires. Quoi, comme j'avais une série littéraire, donc n'empêche, mais il faut plus de filles dans les séries scientifiques. Donc, est-ce que moi seule, je peux faire ça? Ce serait de la prétention de dire ça. Mais à mon échelle, je fais ce que je peux et je dis tout le temps aux femmes de prendre la place qui est la leur et de ne pas avoir de petits rêves et de travailler pour atteindre leurs rêves. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous pensez que le cinéma peut régler ce problème-là? Le cinéma peut contribuer en tout cas à régler ce problème parce que les gens font beaucoup ce qu'ils voient dans les films. Par exemple, quand les filles regardent tout le temps les télénovelas, elles veulent tout épouser des hommes riches sans forcément travailler parce que c'est ce qu'on montre à la télé. Ou les garçons qui veulent tuer tout le monde parce qu'ils voient des gens avec des pistolets dans les films. Donc, je pense que si le discours dans les films change, ça va changer sur le comportement des enfants. Parce que nous, notre génération, là, c'est déjà gâté, comme on dit. Donc, ça va. C'est les petits enfants qu'il faut éduquer aujourd'hui pour la génération c'est ça, pour les générations futures. D'accord. Et parlez-nous de votre œuvre cinématographique préférée. Parmi toutes vos œuvres, quelle est l'œuvre que vous avez plus aimée? Ce que moi j'ai fait ou ce que j'ai vu en général? Non, ce que vous avez fait. On ne demande pas une mère de choisir parmi ses enfants. Oui, mais bon, il y a toujours parmi... Peut-être Blonde Noir et Heureux, peut-être mon premier film. Parce qu'aujourd'hui, je le regarde, c'est rempli d'imperfections, mais c'est mon préféré parce que déjà, lui, je l'ai tourné 48 ans après la mort de mon père. Donc, on avait programmé le tournage et tout, et mon père, il meurt. Je fais quoi? J'ai déjà loué le matériel. Je ne vais pas dire aux gens de retenir le matériel. Vous n'avez pas annulé? J'ai déjà dépensé de l'argent, donc je ne vais pas annuler. Donc, je suis allée tourner, j'avais envie de pleurer, donc je tourne un peu, je vais dans les toilettes, je pleure un peu, je reviens. C'est comme ça que je l'ai tourné. Donc, aujourd'hui, je le regarde. Il y a pas mal d'imperfections dans ce film. C'est mon premier film. C'est ce film qui m'a mis dans le monde du cinéma.
et ça reste mon chouchou. Je crois. Après, j'ai eu d'autres belles aventures comme Black Santiago qui est sorti récemment. Là, ça a été mes premiers pas dans la production. C'était intense. Je suis ressortie malade parce que j'étais très fatiguée, mais j'ai adoré. Il y a eu Woman King aussi qui est un gros projet sur lequel j'ai bossé. Donc il y a pas mal de projets, mais je pense que mon préféré reste quand même Blanc, Noir Blanc, noir. et Heureux. Merci de m'avoir fait choisir un enfant parmi les enfants. Ah, c'est pas grave. Nous tendons progressivement vers la fin de cet Oh, entretien. déjà. Donc, on va pas se quitter comme ça. Donc, vous allez nous parler un peu de votre pays préféré. Le Bénin. Mon pays préféré, c'est le Bénin. Retenez ça, écrivez ça, cachetez ça. Quel que soit le pays où j'irai dans le monde, mon pays préféré restera le Bénin. Ma ville préférée restera Parakou. Parce que c'est ce que je connais le mieux. Par exemple, je suis allée, et comme je suis à Abidjan, Abidjan c'est beaucoup plus développé que Cotonou. Donc, quelqu'un m'a dit, ça va, tu es content d'être en ville maintenant, c'est développé et tout. Je fais, mais c'est embouteillé, je sais pas, il y a un truc, c'est cher, alors que Cotonou, c'est pas cher. Donc, je ne sais pas, mais c'est pas objectif ce que je dis, mais c'est chez moi. Je n'ai qu'un passeport, je n'ai que le passeport béninois. Donc, peut-être si un jour j'ai un autre passeport, je vais commencer à mettre dans la balance. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai qu'un passeport. Et chaque fois que je fais un truc, je me dis, il ne faut pas que je mette la honte à mon pays, ou il faut que je pousse mon pays vers le haut, il faut que je fasse ci et ça pour mon pays, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais j'aime tellement mon pays. Je pense que tout le monde autour de moi, c'est ça, parce que je rabâche les oreilles à tout le monde avec le Bénin c'est génial, le Bénin c'est génial. On n'est pas parfait, on a nos petites imperfections, mais moi, les Béninois m'ont beaucoup aidé. La béninoiserie, comme on le dit, moi, je n'ai pas trop connu. Au contraire, j'ai tout le temps des Béninois qui me soutiennent, qui me tirent vers le haut. Donc, voilà. Mon pays préféré, c'est le Bénin. C'est très important. Il faut toujours être fier de son pays et Ça. tout. Vous avez un conseil à l'endroit des jeunes qui ont envie de se lancer dans le cinéma et qui hésitent aujourd'hui, surtout aux femmes. Voilà. Ben, je vais le dire, déjà, il faut définir le métier que vous voulez faire au cinéma. Au cinéma, il y a 1000 métiers. Il y a acteur, c'est ce qui est le plus connu. Il y a réalisateur, il y a producteur, il y a régisseur, il y a script, il y a maquilleur, costumière. Enfin, il y a 10 millions de métiers au cinéma. Donc, choisissez le métier que vous voulez et faites-vous former. Si vous n'avez pas les moyens d'aller dans une école de cinéma, aujourd'hui, il y a YouTube. On apprend tout sur YouTube, donc faites-vous former, commencez à chercher les petits contrats et tout. Et quand vous allez vous faire un nom, vous allez ajouter le nom de zéro que vous voulez. Mais il ne faut pas faire une vidéo, mettre sur YouTube et me demander après de vous donner des millions parce que vous ne les valez pas. Donc, commencez petit et grandissez. D'accord. Pour finir, votre mot de la fin. Merci beaucoup à Carmel TV, c'est super gentil de faire cette interview. Vous êtes super professionnel aussi. Merci beaucoup. Et j'ai passé un très bon moment et j'espère que je n'ai pas ennuyé les personnes qui regardent ça. Et voilà, aimez le Bénin, aimez pas. D'accord. Et aimez le cinéma et les femmes aussi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Cornelia Merci. Guélé. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission, de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.